Bonjour, ou plutôt rebonjour pour ceux qui suivent les vidéos, à cette nouvelle capsule tutoriel sur GameMaker. Aujourd'hui, nous allons voir l'accroupissement du personnage principal en utilisant bien sûr des variables. Très important de noter qu'à chaque fois que je mets mon personnage de Simon Belmont dans une room, c'est une room qui a déjà été créée. C'est que je vais faire attention, la prochaine vidéo, je vais essayer de vous montrer comment faire. Bon, comme vous pouvez voir, on commence immédiatement avec Simon Belmont. On veut aller créer des nouveaux sprites, fait qu'il faut l'identifier. Suivre rapidement parce que la vidéo est rapide. Bien sûr, Simon Belmont, accroupi, direction de droite pour un D. Toujours relier les mots avec un underscore, très important, pour éviter les problèmes quand on utilise bien sûr les variables. On va chercher une image, on la crée à partir d'un script qui aide beaucoup pour les séquences, mais là, dans ce cas-ci, c'est une image unique, ça fait que c'est très important d'identifier que c'est une image, bien sûr, et après ça, on vérifie pour la grandeur, la hauteur, la largeur, ça fait qu'on y va. Ça, c'est du essai-erreur, bien sûr, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ça va quand même assez rapidement. On comprend le principe. Seulement, je vous conseille d'essayer de garder le plus souvent les mêmes grandeurs, ça évite les problèmes de collision. On a enlevé l'arrière-plan rapidement. On fait OK. Ici, bien sûr, on s'arrange pour dupliquer le sprite qu'on avait créé de droite pour créer le sprite de gauche. Ça, je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est très important. C'est en rapport au fait que, étant donné qu'on fait des personnages avec du scrolling, du déplacement gauche-droite, fait que toutes les actions habituellement qu'on va faire vont se faire dans les deux directions. Fait qu'on fait une petite transformation, effet miroir, horizontal, et ça nous donne bien sûr Simon Belmont accroupi vers la gauche. Et tout ça, on le met dans notre dossier de sprite qui est bien identifié à Simon Belmont. Très important, ça évite de perdre nos sprites ou d'en créer en double pour inutilement. Fait que ici, on a notre personnage de base qu'on avait créé. Très important de continuer avec ce qu'on avait déjà fait. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est quand on va appuyer vers le bas, nous allons pouvoir faire accroupir notre personnage. Fait que l'événement, c'est press down. On va faire en sorte que le personnage ne bouge plus. On va arrêter son mouvement. Très important parce qu'on pourrait faire en sorte de faire ça pendant qu'il marche et peut-être le mouvement pourrait se continuer vers la direction gauche-droite et celui-ci serait accroupi sans action. Ça ferait un petit peu bizarre. C'est important d'arrêter son déplacement et par la suite, on change le sprite pour Simon Belmont qui est accroupi vers la droite. Là, on le fait sans variable. Vous allez comprendre pourquoi on utilise les variables. C'est parce que là, l'action qu'on donne, c'est que quand on va appuyer sur le clavier vers le bas, ben Simon Belmont, il va s'accroupir. Bon, c'est peut-être important que je le mette dans la room. Fait que je vais aller ouvrir mon tableau. Hein, on s'entend, tableau c'est bien. Room, je trouve, ça fait un peu anglais. Ou chambre. Mais on ouvre son tableau et on va aller simplement insérer Monsieur Simon Belmont. On va faire un petit peu de ménage. Je trouve qu'il y a pas mal de trucs inutiles comme les ennemis pour l'instant. Et qu'on met notre Simon Belmont avec notre petit enfant, en tout cas peu importe là, petit-fils, en tout cas c'est dans la même famille, Richard Belmont est supposément un descendant. Bon, ça fait que là, vous voyez que quand j'accroupis Simon Belmont, c'est toujours la même image qui apparaît, c'est vers la droite. Et ce qui est l'inverse pour Richard Belmont. C'est pour ça qu'il faut utiliser le système de variables. Comme vous pouvez voir ici, la variable c'est sprite index. Je le copie ici pour éviter de faire l'erreur, parce que des fois j'inverse, je fais index sprite, mais c'est pas la bonne chose. C'est vraiment sprite underscore index. Fait qu'on utilise la variable qu'on retrouve dans l'onglet contrôle. Il faut indiquer c'est quoi la variable. Maintenant, dans ce cas-ci, c'est sprite index. On va voir dans les sprites du personnage, parce qu'on l'a mis dans notre personnage, et quand celui-ci arrive à la valeur qui est Simon Belmont à l'arrêt droite, ben, qui est égal à ça, parce qu'on a bien marqué opération égale tout, ben, quand celui-ci va être à cette image-là et qu'on va appuyer sur le bas,
qu'est-ce que ça va faire? Ça va arrêter notre mouvement et ça va nous donner Simon Belmont accroupi. Et là, on fait la même chose pour le côté gauche. Sprite Index dans les variables. La valeur, c'est Simon Belmont qui est accroupi à gauche. Et quand cette opération-là est égale à ça, bien, quand on appuie vers le bas, ça va arrêter notre déplacement et ça va faire en sorte que le sprite de Simon Belmont accroupi vers la gauche va apparaître. Parce que c'est ça notre action qu'on veut. Fait que maintenant, il n'y a pas juste, il n'apparaîtra pas juste d'un côté. Parce que là, en utilisant la fonction de variable, c'est quand tu es à gauche, ben, l'image qui va apparaître, ça va être de gauche. Et quand tu es à droite, celle de l'image de droite va apparaître. OK? Très important. Étant donné qu'il y a plusieurs fonctions, là, on peut marcher. Là, pour l'instant, il est à l'arrêt. Mais si on veut le faire en marchant, c'est possible aussi. Si on veut le faire en sautant, c'est possible aussi. C'est simplement, plus tu as d'actions dans ton personnage, plus ça va créer des variables. À un moment donné, on a plein de variables dans nos personnages, mais qui reviennent toujours au même. C'est une action que tu veux que, peu importe l'image, j'espère que tu vas voir, tu veux toujours que ce soit la même action pour telle image. Je vais aller voir plus loin des autres. Là, ce qu'on fait, bien sûr, on veut faire un release. Ce qui est très important, c'est quand on va relâcher la touche d'en bas, que Simon Belmont puisse se relever par lui-même. Ça, je trouve que ça rajoute un effet de un gameplay meilleur parce que tu n'as pas besoin toi-même de faire en sorte de le relever. Fait que tout de suite, en lâchant la touche, par défaut, il va se le relever. Fait que c'est la même chose, si vous suivez bien la vidéo, c'est qu'en place, la variable indique que si Simon Belmont est accroupi vers la droite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on arrête le mouvement, même s'il n'y en a pas. Et on va changer, bien sûr, le sprite pour que celui-ci soit à l'arrêt. Qui redevienne, à fin de compte, la position initiale avant de l'accroupir. Ça, là, on a vu, on le voit sur la vidéo. Je l'ai fait simplement pour le côté droit et on répète la même action pour le côté gauche. On déplace la variable. Dans la variable, on marque que c'est le sprite dans le sprite index. La valeur du sprite index, c'est quoi? C'est Simon Belmont qui est accroupi à la gauche. Et bien sûr, quand ça égale ça, quand on relâche le bouton du bas, ben, qu'est-ce que ça donne? Ça donne en sorte que l'action est arrêtée et que le sprite, bien sûr, de Simon Belmont à l'arrêt vers la gauche va apparaître. Vous voyez les petits blocs de départ et blocs de fin, ça c'est toujours l'action qui est à l'intérieur qu'on veut faire en rapport à une variable. Très important d'utiliser ces petits blocs-là, sinon ça peut causer des problèmes. Et voici Simon Belmont qui s'accroupit et qui se relève immédiatement quand on relâche la touche. Ça rajoute un petit peu de gameplay. Et c'est bien important, je crois, pour moi, de faire en sorte que... de mettre cette fonction-là. À fin de compte, je trouve que ça rajoute un petit peu plus d'effets intéressants pour le personnage. C'est la fin de cette vidéo, c'est que je vous souhaite bon travail et continuez à écouter mes vidéos. J'apprécie beaucoup vos commentaires constructifs surtout. Et ça me fait plaisir d'en faire d'autres et je vais continuer parce qu'on veut faire un jeu complet. Bye bye, au revoir.